Antoine, j'espère que vous allez bien tous les deux, depuis tout ce temps que je vous ai laissé sans nouvelles. Ça y est, je l'ai fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais voilà, j'ai fait une énorme connerie au dernier moment. J'aurais peut-être pu l'éviter, mais ce qui est fait. Je crois qu'une fois de plus, je n'aurais pas réussi à suivre tes conseils jusqu'au bout. Je ne passerai pas le reste de ma vie enfermé. Je vais partir. J'y ai bien réfléchi et je ne vois pas d'autre solution. De toute façon, ça fait longtemps que je suis mort. Je suis mort le jour où j'ai décidé que je ne leur dirais rien, que j'agirais seul. Et c'est justement parce que j'ai tenu le coup dans cette espèce de non-dit froide que j'ai pu aller au bout. J'étais tombé sur lui alors que je descendais les Champs-Élysées. J'étais venu à Paris pour un concert intéressant mais mal payé. J'y étais quasiment de ma poche, comme souvent. Le hasard avait fait que fendant la cohue compacte, nous tombions littéralement nez à nez. J'avais vu dans son œil la même lueur de surprise que celle qu'il avait dû trouver dans le mien. Je ne crois pas que je serais allé vers lui si je l'avais reconnu de loin. Si j'avais pu savoir, j'aurais passé mon chemin, quitte à lui marcher dessus pour cela. J'étais intimement convaincu que c'était lui. J'avais l'intime conviction que la trace que j'avais trouvée avait été laissée par son genou gauche. L'intime conviction, si ça suffisait à la justice de mon pays. J'avais une raison de continuer à vivre. Il fallait qu'il meure. Tu trouveras avec cette lettre des feuilles manuscrites entourées d'un élastique. C'est le récit de ce qui s'est passé depuis que je t'ai laissé le petit. J'ai passé ces derniers jours à le mettre en forme. Lis-le bien sûr, mais surtout donne-lui ces feuilles quand tu sentiras que c'est le moment. Il faut qu'il sache pourquoi je te l'ai confié, et j'ai un peu peur de le dire maintenant. Abandonné.